Bonjour et bienvenue à tous pour une semaine à la fois en ce dimanche après-midi à 16 heures. Nous nous retrouvons pour éclairer un point important de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire, donc vous avez bien sûr deviné, les 7 dons de l'Esprit Saint. Comme chacun le sait, l'Esprit Saint est présent dans la totalité des sacrements puisqu'il agit pour le Christ dans nos vies. Donc on va se poser plusieurs questions. D'abord, qui est l'Esprit Saint? Pourquoi 7 dons et d'où viennent-ils? Quels sont ces 7 dons que donne l'Esprit? Et enfin, qu'est-ce qu'il change dans nos vies? Donc, ce sont ces 4 questions qu'on va se poser cet après-midi. Alors, on va commencer. Donc, qui est l'Esprit Saint? Donc, c'est une bonne question à laquelle beaucoup, j'espère, d'entre vous auront la réponse. Mais nous allons quand même faire un petit point de rappel pour entrer dans le sujet progressivement. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, qu'est-ce que la Trinité? C'est évidemment le dogme de l'Église qui, entre guillemets, qualifie Dieu. Donc, en gros, si vous voulez, c'est un petit peu le principe du trois en un seul Dieu, mais trois personnes divines. Les deux premières personnes, tout le monde les connaît, c'est le Christ et le Père, donc Père, Fils. Et la troisième, c'est l'Esprit Saint. Donc tout le monde connaît le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la Trinité. Et voilà. Mais quel rôle joue-t-il cet esprit? Parce que c'est une question qu'il faut se poser, hein. Euh, donc il rentre dans ce que j'ai appelé donc la Trinité, mais dans le langage du canon de l'Église, on parle de communion trinitaire. Le principe, c'est très simple à comprendre. Le Père aime le Fils aime en retour le Père, et l'Esprit Saint, c'est la communion d'amour qui unit les deux premières personnes de la Trinité, donc le Père et le Fils. Donc si on résume pour l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, qui est la communion d'amour entre le Père et le Fils. Alors, on a parlé de l'Esprit Saint. On a vu que, enfin, on n'a pas encore vu qu'il y avait 7 dons, mais on sait qu'il donne quelque chose. Cet Esprit Saint, sinon il serait pas là. Il n'est pas là pour rien. Mais alors, pourquoi 7 dons? Bah, c'est simple, hein. On a vu que dans la Bible, euh, le chiffre parfait, c'est 7, comme le 3 et le 12. Donc 7, 3, 12, c'est les trois chiffres parfaits qui sont décrits dans la Bible. De plus, dans certains passages de l'Évangile, enfin pas de l'Évangile, mais dans, dans, dans la Bible, on nous révèle 7 ou 9 dons de l'Esprit suivant les passages. Après, les pères de l'Église, ils ont regroupé un petit peu. Enfin, dans la plupart des passages, on nous en donne 9, mais les pères de l'Église, ils ont dit on va regrouper parce que 9, c'est un peu, il y en a un peu beaucoup. Donc, on en a 7, même si les Écritures en donnent 9. Donc, dans une Bible, bah, vous pouvez trouver les 9 dons de l'Esprit à plusieurs endroits. Donc, c'est quasiment intégralement, c'est dans les lettres de Saint Paul. Donc, il y a la lettre, il y a dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, si vous cherchez au chapitre 12, versets 8 et 10, vous pouvez trouver les 9 dons de l'Esprit. Et puis, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23, ils sont répartis. Bon, en gros, c'est le verset 22, mais les deux derniers sont au verset 23. Et donc, Saint Paul, il fait aussi allusion dans sa lettre aux Romains, mais c'est beaucoup moins précis, et donc on va quand même rester sur les deux autres lettres.
Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est légitime d'ailleurs, c'est comment est-ce que ça lui est arrivé dans le cerveau ces histoires de 7 dons de l'esprit, enfin des 9 puisqu'il en donne 9. Comment est-ce que il a eu connaissance de ces 9 dons en fait? Alors moi j'ai une interprétation possible, j'ai pas trouvé de réalité affirmative puisque lui il le dit pas, donc c'est un peu difficile de savoir ce qu'il avait dans la tête. Mais je pense que c'est au moment de sa rencontre avec le Christ, donc sur le chemin de Damas où il a vu la lumière, etc., etc., que il a très probablement, à cause de cette rencontre très particulière, puisque il n'y a pas grand monde qu'on a eu de pareil en fait, hein, surtout au début. Euh, donc à mon avis, il a pris conscience, enfin ça lui a été révélé progressivement à partir de cette rencontre. Donc c'est avec sa mission d'être envoyé à toutes les nations qu'il a dû recevoir de toute manière l'Esprit Saint au moment où il arrive dans la ville où il devait aller. Et donc il les connaît. Et, à mon avis, donc c'est une révélation divine. Voilà. On a l'Esprit Saint, on a le nombre de dons, mais on ne sait pas encore quels sont-ils. Donc les 7 dons de l'Esprit Saint retenus dans le canon de l'Église sont donc la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l'affection filiale et la crainte de Dieu. Donc ça, c'est les 7 dons affirmés par l'Église catholique. On va expliquer, enfin, je vais expliquer un petit peu la signification de ces dons. Alors, on va commencer dans l'ordre. La sagesse. Elle sert tout simplement à discerner avec précision ce que Dieu attend de nous et à désirer sa sagesse avec un S majuscule, donc qui est en fait l'amour infini qu'il contient. Enfin, c'est un peu difficile de dire contenir pour de l'infini. Ensuite, donc on a l'intelligence, donc c'est elle qui nous aide à comprendre et à approfondir le message que le Christ veut nous délivrer dans sa parole. Ensuite, en troisième don, on a le conseil. Donc, il faut se laisser conseiller par le Christ et donc se laisser guider par lui pour discerner correctement ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le conseil que nous donne l'Esprit Saint. Ensuite, la force, donc c'est la force de rester fidèle à l'Évangile et de le proclamer haut et fort à toutes les nations. Et ça, on peut le savoir. Enfin, ceux qui le vivent vraiment le savent particulièrement que c'est difficile. Donc, je pense particulièrement aux chrétiens d'Irak et d'Orient, de manière générale, puisque en ce moment, leur situation de proclamation de l'Évangile, tout le monde maintenant sait ce que ça donne. Après, on a la connaissance. Donc, elle nous aide à mieux discerner, à mieux connaître le vrai sens de la vie, donc vivre selon l'Évangile. Ensuite, dans le sixième don que nous donne l'Esprit Saint, c'est l'affection filiale. Alors, on peut dire que c'est entre son père et sa mère, par exemple, mais le don que nous donne l'Esprit Saint à ce moment-là, c'est plutôt entre aimer Dieu, c'est plutôt entre Dieu et nous, en fait. C'est aimer Dieu comme le Christ l'a fait avant nous, donc avoir une vraie relation d'amour entre nous et Dieu. Et donc le dernier don de l'esprit, c'est la crainte de Dieu. C'est pas le fait d'avoir peur, je vous rassure tout de suite, c'est pas le fait d'avoir peur de Dieu comme si le ciel allait nous tomber sur la tête dès qu'on dit un truc un petit peu, voilà. Mais c'est plutôt l'idée que Dieu, il est plus puissant que nous, il est supérieur à nous, que nous, on est une créature de Dieu, pas l'inverse. Parce que ça, on a tendance à l'oublier avec l'égoïsme, etc.
Et donc, il faut pas oublier avec cette histoire du don de la crainte de Dieu que Dieu est supérieur à nous et qu'on est en fait grand comme ça et encore, j'exagère beaucoup par rapport à lui. Bon, alors, c'est bien d'avoir dit, c'est bien de recevoir cette don, mais il faut savoir à quoi est-ce qu'il correspond dans notre vie en fait, à qu'est-ce qui change dans notre vie à nous. Donc c'est cette don qu'on a reçu au moment du baptême en partie et puis qu'on reçoit entièrement au moment de la confirmation. Ils sont très utiles dans notre vie quotidienne parce que ils nous aident à nous conformer de mieux en mieux, à nous rapprocher de la vie que l'Évangile nous dit d'avoir en fait. Alors on peut se poser la question, bah, comment quoi? Si on les regarde de plus près, sagesse, intelligence, force, conseil, connaissance, affection filiale, crainte de Dieu, c'est des choses dont on a besoin en fait, puisque elles sont vraiment nécessaires. Parce que si on oublie par exemple l'intelligence, bon ben tout le monde sait ce que ça donne, on devient un âne et on peut plus suivre l'évangile puisque on n'est plus intelligent. On n'a plus l'intelligence de raisonner selon l'évangile. Si on oublie la sagesse, ben on devient un idiot et c'est le même principe en fait. Hein. On peut plus, on peut plus discerner, on peut plus faire les bons choix en fonction de l'évangile. Si on fait une croix sur la force, tous les passer au crible, hein, mais si on fait une croix sur la force, on est foutu et parce que ben on n'a plus la force, donc on est ramollo, on est un chewing-gum et au final ça va pas. Donc donc voilà. Ensuite, si on tire un trait sur l'affection filiale et la crainte de Dieu, bah, comment est-ce qu'on peut vivre en enfant de Dieu puisqu'on n'a plus le don d'être affectif envers Dieu qui est notre Père en fait, notre Père qui est soucieux, etc. Donc, voilà. Donc ça me semble un petit peu compliqué de vivre une vie d'évangile selon le profil que voudrait qu'on ait l'évangile si on n'a pas les 7 dons d'esprit ou qu'on les ignore totalement. Euh, et puis il y a la dimension aussi après de liberté, c'est-à-dire qu'on a le droit de d'accepter ou de rejeter ces dons. L'Esprit Saint, si j'en ai déjà parlé plusieurs fois, si on n'est pas d'accord avec lui, il pourra rien faire. Il se bloque à notre volonté, à notre bon vouloir. Après, le problème, c'est que tous ces trucs-là, ils sont liés. Donc, si on en rejette un ou plusieurs, on est foutu parce que ils sont attachés à l'esprit. Donc, si on en rejette un, tout le monde est lié derrière, donc on rejette l'esprit en fait. Donc après, on peut plus mettre en pratique ces dons. Et après, c'est la dégringolade parce que ben on coule parce que on n'a plus de force, quoi. Hein. Enfin, plus de force, etc. Bon, donc voilà, donc on est arrivé à la fin de l'émission et puis je vous remercie de nous avoir suivis. J'aimerais par contre vous poser quelques petites questions pour vous aider à réfléchir pardon, pendant la semaine. Alors, quel don de l'esprit est-ce qu'on arrive à exploiter le mieux? Quel est le don qu'on arrive le mieux à mettre en pratique en fait? Ensuite, ma deuxième question, c'est quoi le point noir? C'est quoi le bémol dans ces dons de l'Esprit Saint, celui qu'on arrive le moins à, à, à accepter, quoi? À accepter, à mettre en pratique, etc. Et puis, quelle est la solution pour que le point noir disparaisse, pour qu'on puisse appliquer de manière globale les 7 dons de l'esprit? Donc voilà. Et si vous souhaitez, donc là on va terminer là-dessus. Si vous souhaitez revoir cette émission ou les précédentes, je vous invite à vous rendre sur le site de TV Foi, donc lc.cx
lc.cx/tvfoix. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez toujours utiliser le hashtag dièse tvfoix sur les Google+ et Twitter, ou nous envoyer un mail à tv.lafoix-magazine@outlook.fr. Si vous souhaitez vous inscrire sur le forum communautaire Foi et Monde, vous pouvez vous rendre sur http://foi-et-monde.forum-fun.com. Nous serons très heureux de vous accueillir et je remercie tous les membres qui sont déjà inscrits. Et puis pour la prochaine émission, donc la semaine prochaine, je ne sais pas encore s'il y en aura une. Donc, mais de toute façon, vous serez averti sur le site avant grand maximum jeudi. Voilà, je vais vous dire à très bientôt et à bientôt sur TV Foi.